Depuis le démarrage de ces mouvements de protestation par les étudiants des facultés de médecine, médecine dentaire et pharmacie, en février, ça fait maintenant quelques 8 semaines de grève, le gouvernement, à travers les deux ministères, le ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, ainsi que le ministère de la Santé, ont répondu très vite au dialogue et nous avons organisé un certain nombre de rencontres au niveau du ministère avec la présence de tous les doyens, des directeurs de CHU, des secrétaires généraux des ministères et les représentants des étudiants pour discuter de leurs dossiers revendicatifs. Nous avons abordé toutes les questions sans aucun problème. Et la réunion du 12 avril a été présidée par moi-même et le ministre de la Santé pour conclure, si vous voulez, ces discussions. Et là, nous sommes engagés en tant que gouvernement à satisfaire 14 revendications parmi les 16 présentées. Il y avait la question de l'examen d'habilitation qui prend forme et qui va remplacer les examens cliniques et qui se déroule de la même manière que les examens cliniques et que donc nous allons l'organiser en 3 sessions pour permettre justement aux étudiants d'avoir suffisamment le temps de le passer. Il y avait la question des stages, de terrain de stage. Donc, Monsieur le ministre de la Santé les a rassurés pour augmenter le taux d'encadrement au niveau des hôpitaux, des CHU notamment. Et la meilleure preuve à cela, c'est la construction aujourd'hui de 3 CHU, un à Tanger, un à Guedir et un à Laayoune. Celui de Tanger, il sera opérationnel fin 2019, celui de Agadir 2021 et celui de Laayoune 2022 ou 2023. Également, l'augmentation des postes budgétaires. Nous avons fait un effort considérable pour octroyer aux facultés nouvelles des postes fléchés. Et à Casa, parce qu'il y a eu un départ massif des enseignants, nous leur avons donné 85 postes budgétaires sur les 3 années. Et donc tout cet effort-là, c'est pour améliorer le taux d'encadrement et faciliter le bassin de stage de ces étudiants. Deuxième chose, c'est la révision du CNPN pour y apporter un certain nombre d'amendements qui répondent à leurs doléances et surtout l'implication des étudiants et des enseignants-chercheurs dans la révision de ces cahiers de normes pédagogiques de manière périodique pour qu'ils soient et qu'ils répondent un peu à leurs demandes. Ce qui est important, c'est que je voudrais saluer l'implication des doyens, des enseignants, parce qu'ils ont toujours été avec nous dans cette démarche pour apporter des éclaircissements à ces étudiants, à les rassurer et à leur montrer qu'ils sont à côté d'eux pour tout ce qui est encadrement et tout ce qui est accompagnement dans leur cursus universitaire. 2 points restés un peu, je dirais pas, je veux dire conflictuels, mais c'est celui du passer le concours de l'internat, du résidanat, sachant que celui de l'internat, aujourd'hui, il ne pose aucun problème, dans la mesure où il y avait un texte qui régit ce concours d'internat. Et donc, aujourd'hui, ce sont que les étudiants du public qui passent le concours d'internat. Et donc, les 2 points qui posaient problème, c'était celui du résidanat et celui de la 6e année de dentaire. Alors, pour le résidanat, le concours de résidanat, il ne s'agit pas d'étudiants, il s'agit de médecins. Donc ce sont les médecins qui passent ce concours de résidanat. Et donc c'est un droit constitutionnel à tout médecin de passer un concours de résidanat, qu'il soit formé au Maroc, dans le privé ou dans le public, ou qu'il vienne de l'étranger. Et donc on ne pouvait pas rendre exclusif ce concours aux seuls médecins formés dans le public. Ça n'a pas de sens. Et donc ce qu'on a fait par contre, c'est que la note qui est octroyée à l'épreuve de titre a été minimisée de telle manière à ce qu'elle ne puisse pas influencer sur la note du concours. Et puis cette note même, on va la retenir uniquement pour le classement. Et donc c'est le concours qui va être déterminant. Pour la 6e année, donc ils nous ont reproché qu'il n'y avait pas de contenu. Aujourd'hui, nous avons un contenu. Ce sont 1 année de stage, donc 6 mois au niveau des centres de CCTD, les centres hospitaliers de médecine dentaire, à Rabat et à Casa. Le ministère de la Santé également nous a permis d'utiliser des centres de soins à Salé et à Yaqoub el-Mansour pour pouvoir accueillir ces étudiants dans les meilleures conditions. Et pour les 2e 6 mois, donc ça va être des stages dans des cliniques
privés ou des cabinets privés. Et c'est une convention que nous sommes en train d'élaborer avec le Conseil de l'Ordre. Et ça va être une organisation coordonnée avec le doyen de chaque faculté de médecine dentaire. Donc pour moi, ces 2 points ne sont plus des points conflictuels, c'est des points qui sont en train d'être améliorés, et puis c'est des points qui ne seront mis en œuvre que dans 2 années, parce que la réforme ne les atteindra que dans 2 années. C'est pour ça que je me dis, franchement, il faudrait absolument qu'ils reviennent dans les amphithéâtres, qu'ils puissent reprendre leur cours, et puis on garde le dialogue ouvert pour pouvoir affiner, améliorer cette offre concernant ces 2 points. Alors aujourd'hui, nous avons un planning d'examen qui est établi. On démarre les examens le 10 juin, Inch'Allah. Ces examens vont se dérouler du 10 jusqu'au 24 juin pour les établissements où il y a pharmacie, et du 10 au 21 pour ceux où il n'y a pas de pharmacie. Et donc, nous avons observé une certaine forme de souplesse entre les épreuves pour permettre aux étudiants de passer les examens dans les meilleures conditions. Et nous sommes toujours ouverts au dialogue avec les étudiants. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage et remercier toutes les personnes qui ont essayé de faire une médiation et qui va, j'espère, aboutir à une solution durable. Le département de la santé, à côté du département de l'enseignement supérieur, a pu répondre à la majorité des doléances exprimées par les étudiants, doléances légitimes, comme l'amélioration des conditions de stage, comme l'ouverture de terrains de stage supplémentaires au niveau des structures hospitalières relevant du département de la santé, comme également l'amélioration des conditions dans les CHU, comme également l'amélioration de la prime des étudiants et des internes. Un point sur lequel nous sommes restés fermes, c'est celui qui est relatif à l'examen du résidenat. C'est un examen de spécialisation, mais aussi de recrutement pour le ministère de la Santé à travers la contractualisation avec des médecins généralistes et sur lequel la possibilité de le passer, que ce soit pour les diplômés des établissements publics, privés ou des établissements étrangers même, lorsque le diplôme est reconnu, est ouverte à tout le monde.